nous ne voulons pas monopoliser la parole. Donc, nous voulons que chacun apporte son expérience personnelle ou l'expérience qu'il est en train de vivre dans son entourage afin d'apporter une pierre par rapport au thème de ce soir. Et le thème, c'est quoi? Nous disons, nous remarquons que de plus en plus, les gens n'arrivent plus à rester ensemble. Et pour cause, on se renvoie tout le temps les ballons. Il y a les femmes qui disent, si rien ne marche, c'est à cause des hommes. Comme le cas de ma soeur tout à l'heure, je ne la condamne pas. Elle est juste, si vous voulez, un échantillon parmi tous ces milliards de femmes. Donc les femmes nous disent souvent, c'est à cause de nous les hommes que les choses ne marchent pas. Mais vous pouvez aussi aller sur une autre personne qui accuse les femmes, si bien que jusque-là, aucun homme n'a porté cette casquette. Parce que entendre mon apôtre Joseph, lui, son problème n'est pas le sexe, mais c'est juste la manière de faire les choses. Donc, il met en évidence que ce soit l'homme et la femme, les deux sont concernés. C'est une bonne chose. Mais mes frères et sœurs, nous remarquons que, à cause de ces sujets que nous sommes en train de partager ce soir, il y a 3 conséquences qui en découlent. La première conséquence, parce que les relations ne tiennent plus, il y a une catégorie de gens qui disent, à cause de cela, moi je préfère vivre en solo, donc vivre tout seul. Ils ont tellement essayé des relations, ils ont beau essayer, rien n'a marché. Et depuis, ils se sont renfermés en eux-mêmes. Ils préfèrent vivre en solo. Mais sauf que ce que ces gens-là oublient, la Bible que nous méditons nous encourage à nous marier. Parce que notre Dieu, dans le corps humain, il a mis les sensations sexuelles. Mais si toi, tu te décides de vivre tout seul, mais comment tu peux dégager toutes ces sensations sexuelles? Tu ne pourras pas. Et pour cause, nous assistons à des gens qui se masturbent tout le temps, excusez-moi les termes. C'est parce qu'ils sont incapables de partager leur plaisir sexuel avec leur vis-à-vis. Vous voyez la conséquence? Donc, ce n'est pas bon. Parce que vous avez tenté pour se dire un jour, non, moi je préfère vivre en solo. Mais il y a une autre catégorie. Il y a de ceux qui disent, non, parce qu'avec les partenaires opposés, rien ne marche. Moi, je préfère vivre avec les partenaires de même sexe que moi. Vous comprenez de quoi je dis? Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, l'Éternel qui nous a envoyés sur la terre, il a fait un homme pour vivre avec une femme et non le contraire. Une femme doit vivre avec un homme et non le contraire. Tout ce qui va à l'encontre de cette logique, c'est du péché pur et simple. Et quiconque est en train de vivre dans cette situation, si tu ne te réponds pas, comme le dit la Bible au livre de Galates, chapitre 5, vous lisez un peu en bas, ceux qui commettent des choses semblables à ça, n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne sois pas déçu. Continue toujours d'essayer, car la Bible dit le panier circule encore. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui disent non, parce que j'ai remué ciel et terre, j'ai multiplié des efforts, j'ai doublé des efforts, mais rien ne marche entre moi et l'autre partenaire. Donc, je préfère soit rester avec elle en même temps, mais en même temps aussi développer des relations extra-conjugales. Vous comprenez? Tromper l'autre. Pour lui, c'est la meilleure des façons de faire face à cette situation. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es marié, la Bible ne te donne pas droit de développer ou d'avoir des relations extra-conjugales, car cela n'est que de l'adultère pur et simple. Et comme le dit toujours le livre de Galates chapitre 5, quiconque va commettre de l'adultère, si il ne se répand pas, il ne verra pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vraiment, quel que soit les cas, il ne faut pas développer des relations extra-conjugales pour toi qui es marié. Donc, nous sommes en train toujours de continuer avec notre logique. Je ne sais pas si le pasteur Achille est déjà arrivé, parce qu'il nous avait dit dans 5 minutes, il sera disponible. Ouais, je suis là. Ouais, bonsoir, mon pasteur. C'est bon, mon frère, je suis là. Oui, je crois que vous nous avez bonsoir, vraiment bonsoir, entendu. Mon frère Freddy. Bonsoir, oui, mon pasteur. oui. Franchement, bonsoir déjà, bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur bénisse tous les intervenants. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi mon frère qui a fait 20 ans de mariage. Vraiment, félicitations, que le Seigneur te bénisse. En voyant déjà qu'il y a différence de culture, hein, parce que la femme est des îles et que mon frère, il est de l'Afrique. Déjà 20 ans,
Je sais que ce n'était pas facile. Déjà, quand vous n'avez pas les mêmes origines, c'est pas facile. Tapoter en même temps, tapoter, notre frère a de quoi vraiment nous conseiller. Et ce que l'homme de Dieu aussi, Joseph a dit, était très profond. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Les témoignages de notre sœur, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal. Mais je pense que elle est arrivée là-bas. C'est parce que il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas su, mettre en œuvre. Alors pourquoi aujourd'hui beaucoup de relations échouent, des relations amoureuses échouent? D'abord, c'est les commencements. Hein? C'est le commencement. Je vais vraiment beaucoup m'étaler ou beaucoup me retarder un peu sur le début d'une relation. Tout commence là-bas. Si vous commencez mal, vous allez finir mal. Une relation amoureuse, c'est le début. Et sachez-le, une relation amoureuse, si votre mission, parce que tout dépend de ce que l'homme ou la femme veut. Aujourd'hui, on ne peut pas donner totalement la faute à l'homme, on ne peut pas donner totalement la faute à la femme. Mais s'il faut pencher la balance, mes frères, j'aimerais vraiment être honnête envers vous. Aujourd'hui, en tant que l'homme de Dieu, par rapport à tout ce que nous voyons, je dirais les hommes sont responsables à 65%, les femmes sont responsables à 45%. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est l'homme qui vient vers la femme. Même la Bible dit l'homme quittera et s'attachera. C'est-à-dire la femme peut être là. Si la femme n'ouvre pas la bouche pour dire que peux-tu m'épouser, la femme ne le dira jamais. C'est l'homme qui vient vers la femme. C'est l'homme qui dit à la femme que je vais te marier. C'est pourquoi je donne d'abord la responsabilité à 65% aux hommes. Aujourd'hui, pourquoi le mariage est sous? Parce que beaucoup des hommes